Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez passé une belle semaine, que tout va pour le mieux pour vous. Donc là je vais vous refaire la guidance pour les énergies donc de la semaine prochaine, on sera du 15 au 21 novembre 2021. Voilà, on va aller voir les messages principaux, donc tous les oracles vous les connaissez. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment. Voilà. Ça y est, la Normande est de sortie. Ah là 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 là. Bon, bah allez, c'est parti. On va aller regarder les messages. Alors, avant de commencer, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à découvrir cette chaîne. Donc, vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Merci pour tous vos j'aime, pour tous vos petits likes. Ça fait toujours plaisir. Merci pour voilà, votre présence, vos commentaires, vos partages. Vraiment, c'est un grand plaisir pour moi. Donc, vraiment, merci. Sous la vidéo, donc vous avez plusieurs liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site. Vous avez toutes les informations sur le site, que ce soit pour des guidances, des soins énergétiques, des séances d'EFT, donc de psychologie énergétique. Dans l'onglet réservation en ligne, vous pouvez fixer le rendez-vous directement en fonction de votre disponibilité. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec l'oracle Les Maîtres Ascensionnés. Alors, je vais essayer de faire un petit montage vidéo, histoire que vous puissiez voir aussi les cartes sur le bureau. Donc, je sais pas, je fais une tentative comme ça, et puis on verra ce que ça donne, et vous me direz si ça vous convient ou pas. Et puis, si je dois faire comme ça maintenant, j'essaierai de le faire. Et puis, si vous préfériez avant, vous me le mettrez dans les commentaires. Hein. Vous savez bien. Allez, pour la semaine du 15 au 21 novembre 2021. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous dit rien. Faites comme vous voulez. Ah, c'est persévérance, c'est Lug. C'est pas Hug. Non, c'est bon, ça ressemble. Hein. Alors, persévérance. Donc, c'est Lug qui vient nous dire quoi? Grâce à votre persévérance et à votre optimisme, vos rêves prennent forme. Vos rêves prennent forme. Il est important en ce moment de rester persévérant. Dès que le découragement vous guette, faites appel à Lug et aux anges. Ils vous aideront à reprendre courage et vous enverront des signes de votre progrès. Vous y êtes presque. Alors surtout ne vous arrêtez pas en chemin. Vous avez un gros projet devant vous. Pensez à le diviser en plusieurs petites cibles à atteindre et vous en éprouverez de la satisfaction. La persévérance donne des fruits, continuez d'en faire preuve. Et ça, c'est hyper important d'entendre ce message-là, surtout quand on se sent un peu bloqué, quand on a l'impression que nos projets n'avancent pas, nos souhaits, nos envies, nos désirs, voilà, quand on ne voit pas le bout du tunnel. Eh bien, c'est vrai que des fois, on a tendance à se dire, ouais, mais finalement, peut-être que, voilà, je suis partie loin. Peut-être que je me suis imaginé quelque chose. Peut-être que, non. Continuez d'y croire, persévérance, continuez d'y croire, c'est hyper important. Et puis ça fait du bien des petits messages comme ça, parce que comme je disais tout de suite, des fois, voilà, surtout s'il y a eu des retards, surtout s'il y a eu des lenteurs dans l'attente de documents, dans l'attente de réponses ou des réponses négatives, on se dit ouais non mais là c'est bon quoi, j'en ai marre. Non, 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 on persévère les amis, persévérance avec Lug. Bon, allez donc on va continuer avec l'oracle des miroirs. On va aller voir les énergies générales. Et après, on développe avec l'oracle G. Allez, pour la semaine du 15 au 21 novembre, les guides, s'il vous plaît. Fécondité. Alors, oui, ça confirme ce que nous disait Lug. Lug, tout de suite. Excuse-moi, Lug, hein. Peut-être que j'écorche ton prénom. C'est qu'on est pour beaucoup sur des gros projets. On n'est pas juste sur je veux changer de voiture, même si c'est déjà un projet. Mais voyez ce que je veux dire. On est sur des gros projets de vie, peut-être des déménagements, peut-être voilà, hein, des fécondités, donc des naissances, des grossesses. Peut-être voilà, on change de maison, on change de travail. Vous voyez, on est sur des gros projets quand même. Hein. Ouh! Ok, ouais, c'est en lien avec la maison, avec le domaine immobilier. Alors, est-ce que vous voyez les cartes? Oui, c'est bon.
Je tente. Alors, on a la fécondité, l'hérédité et la maison. Alors, fécondité, ça nous confirme bien qu'on est sur un gros projet, quelque chose qui a besoin, voilà, qu'on materne, hein, comme une maman pourrait materner son bébé quand il est encore dans son ventre. On a besoin de lui apporter de l'amour, de l'attention. On voit bien que, voilà, hein, quand, bon, bah, vous savez, hein, que vous soyez un homme ou une femme, quand on fait un bébé... on l'expulse pas comme ça en 15 jours, hein. Ça demande quand même quelques mois. Bon, si tout va bien, ça va jusqu'à la fin, donc les 9 mois de grossesse. Et puis, bah si, voilà, des fois c'est un petit peu avant, mais on voit bien qu'il y a quand même une notion de temps là, hein. Puis on doit lui apporter de l'amour, on doit lui, voilà. Alors ensuite, j'ai la carte de l'hérédité et j'ai la carte de la maison. L'hérédité, ça nous parle d'un héritage, d'une transmission. Et la carte de la maison vient nous parler d'une structure, vient nous parler d'une stabilité, vient nous parler d'une protection aussi pour certains. Alors ça peut être en lien avec la maison, donc ça peut être un projet alors ou immobilier, une nouvelle maison, où on vend une maison, où on vend un appartement, voyez, pour ensuite acheter, ou on a déjà acheté, mais voyez, bon, tout dépend aussi de votre situation. Donc ça peut être effectivement concernant une maison. Maintenant, ça peut me parler aussi d'une succession. Peut-être que ça fait un moment que vous attendiez justement la vente d'une maison. Alors succession, c'est pas forcément votre maison. Ça peut être papa, maman, même décédé. Vous voyez, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, donc ben, peut-être que justement là vous avez dû vous battre hein, et peut-être même encore un peu pour récupérer ce qui vous est dû. Hein, ça peut tout simplement être, alors oui, là ça me parle de la famille aussi avec la carte de la maison, hein, voilà, d'une famille. Donc ça peut être un projet aussi familial. Maintenant, si vous êtes enceinte, peut-être que derrière il y a d'autres projets qui vont découler. Peut-être, pourquoi pas, ben, déménager. Il y aura peut-être pas une chambre supplémentaire pour le bébé. Vous voyez, bon, ça peut être ça aussi. Alors ensuite, ça peut aussi être un projet qui concerne toute la famille. Pas que la maison dans le sens la structure, le bâtiment, le domaine immobilier, mais voilà, la maison. Ça peut être, oui, un projet, si vous touchez une succession, vous êtes en train de vous battre hein, pour récupérer un dû, parce que l'hérédité, c'est ça, c'est un héritage qui nous est dû. Et ça y est, enfin, voilà, on y arrive, mais bon... ça a été compliqué parce que fécondité, on voit bien, hein, ça a pris du temps. Donc voilà, donc là il y a une notion de je récupère ce qui m'est dû en fait. Alors peut-être que ça aurait dû arriver avant. Bon, d'où cette notion de persévérance. C'est pas grave, ça arrive. Mais grâce à cet héritage-là, à ce que, oui, héritage, alors ça peut être la vente d'une maison, hein, peut-être que vous avez divorcé ou vous êtes en train de divorcer. Et c'est aussi en lien avec une maison que vous êtes en train de vendre avec votre ex. Hein. Ça peut être ça aussi. Mais du coup, en fait, cet argent qui vous est dû, ou cette maison, c'est peut-être une maison, vous êtes en train de vous battre pour ou racheter les parts d'une maison, ou récupérer, si c'est une maison familiale, même si les parents sont décédés. Vous voyez, il y a aussi cette notion-là. Eh bien en fait, derrière, vous allez en faire quelque chose et pourquoi pas un nouveau projet. Sauf que ce nouveau projet, on vous dit, il est peut-être pas encore totalement établi. Il a peut-être besoin encore d'un petit peu de temps. Mais c'est pas grave parce que tant que vous récupérez déjà ce qui vous est dû par rapport à cette maison, par rapport à ce... Oui, cet héritage, cette transmission. Voilà. Derrière vous, il y a un autre projet, mais à la limite, le projet, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'abord de récupérer ça pour ensuite aller vers ce nouveau projet. Alors ensuite, donc là, vous l'avez compris, d'où cette notion de persévérance. Hein, ça va prendre encore un petit peu de temps. Alors maintenant, on va regarder de façon plus symbolique, l'hérédité et la maison, c'est aussi un héritage de nos ancêtres. C'est aussi ce que nos ancêtres nous ont transmis au niveau de la lignée familiale. Donc là, ça peut me parler aussi de certaines capacités. Hein. Bon, peut-être que pour certains, le problème de fécondité, c'est un problème qui se transmet de génération en génération. Là, pour certains, si vous essayez d'avoir un enfant, hein, homme ou femme, hein, peu importe, ce serait intéressant d'aller creuser du côté de la généalogie, du côté de, voilà, remonter au niveau de vos ancêtres, parce que peut-être que là, il y a des mémoires aussi à libérer. Bon, là, je pars un peu loin, mais c'est un des messages aussi. Ok, alors, bon, on va continuer avec le GG. On va continuer avec le GG, l'oracle G. Alors, n'hésitez pas à mettre pause hein, quand je vous montre les oracles, hein, pour noter les noms. Alors, pour les énergies de la semaine du 15 au 21 novembre 2021. C'est en train de devenir tout gris chez moi. Alors, fécondité, hérédité, maison.
Allez, on fait la coupe. Alors, là, on me parle d'une situation qui évolue et c'est en lien avec une femme. Donc, ça peut être une femme qui vient vous aider. Je prends l'exemple de quelqu'un là qui essaye d'avoir un enfant. Peut-être que du coup, vous allez devoir faire intervenir une personne, hein. Ouais, alors ça peut être une sage-femme, ça peut aussi être, si c'est pour une adoption ou quelque chose, c'est peut-être en lien avec l'étranger. Là, on voit que la situation évolue et je pense que c'est grâce à l'intervention de cette femme. Ça peut être une sœur aussi, ça peut être une amie, ça peut être une avocate, ça peut être une notaire, ça peut être une assistante sociale, ça peut être une collègue, une responsable. Vous voyez, alors vous adaptez évidemment à votre situation, mais on voit bien que là, il y a une évolution par rapport à voilà, tout ce qui vous a demandé de la persévérance. Alors ça peut être le retour d'une fille aussi, hein, ou d'une meilleure amie, ou d'une amie, ou de quelqu'un avec qui peut-être vous étiez un petit peu fâché. D'où cette notion de persévérance. Continuez d'y croire. Cette personne revient peu à peu dans votre vie. Bon, voilà, ça évolue, ça bouge. Bon, ok. Allez, ça c'était la coupe. Donc on y va maintenant. Ah bah dis donc, alors ouais, clairement ça peut concerner adoption, ça peut concerner aussi le fait de d'essayer d'avoir un enfant et ça a été compliqué. Ouais. Ok, alors en dos de deck du coup, on a ça, on a le magnifique papillon. D'accord, est-ce que vous voyez bien? Ouais, normalement c'est bon. Waouh, c'est parfait. Elle est contente, la Céline, hein? Ouais, bon, vous me direz si pour vous c'est parfait, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient voir les cartes et je vous cache pas que faire des montages et tout, enfin voilà, ça me saoule un peu parce que je suis pas mal prise. Donc bon, j'essaye et puis c'est un premier jet, comme disait mon ancien patron. C'est un premier jet. Ok, alors là clairement, la carte centrale c'est le soleil. Donc on est quand même sur une situation qui vient s'éclaircir, il y a de la lumière qui vient être apportée. Je décale un peu pour que vous voyez bien la carte en entier. Là, j'ai la corne d'abondance, les amis, en bas. J'ai la corne d'abondance, donc bon, oui. Alors, ouais, pour certains, il y a eu une opportunité loupée, manquée. Il y a eu un acte manqué. On a dû se battre pour une opportunité. Alors, où on vous a coupé l'herbe sous le pied au travail, où on a essayé de vous trahir au niveau familial. Ouais, c'est possible, ça peut être encore en lien avec un ex parce que là j'étais partie aussi sur cette notion de on va vendre peut-être ou on rachète la part de la maison ou vous voyez ça peut aussi être une instance de divorce pour certains. Alors il y a eu des trahisons, il y a peut-être eu des... Ouais, j'ai encore la notion de se battre, de batailler avec cette carte-là, la carte du poignard. Alors, ça a été tranché, c'est tranché, mais à quel prix en fait, hein? Parce que c'est aussi une arme, hein. On doit se battre contre des adversaires. C'est ça aussi la carte du poignard. Alors, on va pas se mentir, c'est un poignard. Donc, pour certains, on vous l'a mis dans le dos, hein. Pour certains, c'est depuis le printemps, hein. Donc, ça date, hein. Mais bon, bah voilà, il fallait bien arriver à se sortir de cette situation qui a été franchement compliquée. Alors là, on me dit, vous allez vraiment reprendre le contrôle de votre vie grâce à cette carte-là. Alors moi, je sais pas, ça a été difficile, au moins depuis le printemps, par rapport à cette situation. Si c'est en lien avec le travail, eh ben peut-être qu'il y a eu un petit coup fourré là, hein. Il y a eu un petit coup fourré là de la part d'un collègue ou de la part d'un responsable ou bon, là on va y voir beaucoup plus clair très rapidement. Donc vous voyez, vous allez retrouver beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. Là il y a un équilibre qui est retrouvé. On me dit c'est très rapide. Moi je demande les énergies de la semaine. La carte des trois lunes elle arrive dans la première ligne, donc c'est début de semaine. Début de semaine, il y a un éclaircissement, il y a un renouveau par rapport à tous ces hauts et ces bas. Alors encore une fois, cet homme-là peut représenter un ex et là il a fallu se battre peut-être pour la garde des enfants. Ça peut être ça. Maintenant, c'est pas que ça. C'est aussi quelqu'un peut-être qui devait vous aider. Alors, ou en lien avec les enfants, peut-être un avocat. Enfin non, parce qu'on a vu que c'était une femme justement qui vous aidait à vous sortir de tout ça. Donc la personne qui a ou refusé ou qui vous a créé peut-être des problèmes, ça peut être un homme, ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être, oui, un ex, un... Bon, voilà. Là, j'ai un nouveau contrat.
Alors, peut-être que c'était un petit peu compliqué là depuis le printemps, vous saviez plus trop en fait où est-ce que vous alliez. Il y a eu une grande traversée du désert, donc là on était complètement perdus. Et puis je sais pas si vous voyez, mais la traversée du désert, voilà, hein, dans le sable là, il y a quand même eu des failles, il y a eu des trous, c'était pas facile. Peut-être qu'on est tombé, on s'est relevé, bon, voilà. Alors, ça peut me dire aussi qu'on a une jeune fille, alors ça peut être une enfant, bon, j'ai les deux, hein, garçon et fille. Maintenant, vous adaptez aussi, ça reste des guides en général, hein, ce que je vous propose. Donc, évidemment, vous adaptez à votre situation, puis surtout, vous prenez que ce qui résonne en vous. Peut-être que par moment, il n'y a rien qui résonne, et ben c'est pas grave, c'est que le message n'est pas pour vous et il est pour quelqu'un d'autre. N'essayez pas toujours de faire rentrer votre vie dans ce qui ressort dans les guidances. On est quand même, hein, des milliards, hein, sur Terre, donc évidemment, bah, ça peut pas parler à tout le monde. Je le dis, c'est important parce que des fois, bon, voilà, je le vois où on me dit, bah non, moi je, c'est logique. Donc ne faites pas rentrer à tout prix votre vie là-dedans. Ça peut être un fils qui vous a trahi. Je ressors mes guillemets pourris, mais ça peut être ça, un fils qui vous a peut-être trahi, un gendre, ou voilà, ça peut être ça. Bon, là on reprend du poil de la bête, hein. Là il y a une opportunité, alors qui vous avait peut-être été euh, ouais, ce qui me vient, c'est on m'a coupé l'herbe sous le pied en fait. Peut-être que vous auriez dû avoir quelque chose depuis le printemps. Et puis bah ça a été tranché, on a dit non, c'est pas maintenant, ce sera pour plus tard. Peut-être une augmentation, peut-être j'en sais rien. Tout simplement, bah, peut-être que vous allez apprendre que, enfin, vous savez depuis le printemps que l'entreprise, hein, peut-être pour certains, c'est un peu compliqué. Bon, là il y a des éclaircissements où on vous propose un rachat d'entreprise, c'est-à-dire que vous êtes repris peut-être par une autre structure, d'où la carte de la maison, ou alors on vous propose quelque chose de différent au sein du même job, hein. C'est possible. Ou, je sais pas, on va... ça peut être une fusion aussi. Bon, là, je peux aller un peu loin, mais c'est quand même d'actualité pour certains. Changement de service. Mais pour certains, vous restez quand même dans la même maison mère, hein, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Donc, il y a quand même des bonnes nouvelles. Pour certains, voilà, on vous avait promis quelque chose au printemps, mais finalement, ça n'arrive que maintenant. Là, on était aussi sur tout ce qui était héritage, peut-être même garde d'enfants, parce que là, je vois quelque chose d'officiel. Ça peut être en lien avec des enfants. Depuis le printemps, c'était compliqué. On attendait des réponses, on n'en avait pas. On nous a mis des bâtons dans les roues. Bon, on vous dit finalement, alors je sais, hein, que quand on le vit, ça, on ne voit pas les opportunités. Maintenant, on me dit aussi que si ça vous avait été refusé à l'époque, c'est qu'il y a encore mieux maintenant. Alors, je ne peux pas vous dire exactement comment. Voilà, ça peut être mieux, mais là, c'est ce qui ressort. Donc, vous saurez, hein, vous saurez. Alors, un équilibre avec des enfants, avec oui, ça peut être donc un jugement d'adoption, ça peut être tout simplement un jugement concernant la garde des enfants, ça peut être quelque chose d'officiel pour les enfants. Donc là, on a une maison, ça peut représenter une structure. Peut-être que vous êtes dans l'attente, j'en sais rien, d'un rapport d'expertise concernant des enfants, vous concernant. Bon, voilà, donc il y a quand même des bonnes nouvelles. C'était très compliqué depuis le printemps, mais là, ça y est, on a vraiment une situation qui vient... il y a des mises en lumière en fait avec la carte du soleil, ouais, vous voyez. Avec la carte du soleil, il y a une mise en lumière. Il y a quelque chose qui était ici caché parce que la lune, elle est là la nuit, vous voyez, elle nous éclaire pas forcément la journée. Pourtant, elle est là. Enfin, c'est pas qu'elle éclaire pas forcément, c'est qu'elle éclaire pas du tout, Céline. Parce que justement, voilà, il y a ce soleil, enfin pas trop en Normandie, mais dans les autres régions, hein. Voilà, normalement, on a quand même un soleil qui éclaire. Bon, je plaisante, il fait beau aussi parfois en Normandie. J'ai rangé mon ciré et mes bottes, hein. Mais en fait, voilà, la lune, elle est là aussi la journée. Mais comme il y a le soleil, on la voit pas. Par contre, quand le soleil se couche, la lune vient mettre en lumière certaines choses. Donc la lune plus le soleil, ça met en lumière des choses qui avaient peut-être été trompées, ou on vous avait trompé, ou bon, voilà. Donc finalement, même si ça a été instable, on vous dit c'est une opportunité. Là, il peut y avoir, pour certains, peut-être un jugement de rendu qui finalement va aller à l'encontre de ce que cette personne souhaitait au début, celle qui vous a peut-être mis des bâtons dans les roues. Alors ça peut être un collègue, hein, qui a essayé de vous piquer la place, hein, j'en sais rien, ou avec qui vous luttez depuis un moment, et puis là finalement, bah, c'est bien à vous que ce nouveau poste, ou que cette augmentation, ou ce nouveau quelque chose arrive. Maintenant, si vous êtes en recherche de travail, bon, bah, depuis peut-être le printemps, alors bon, vous adaptez, hein. En tout cas, il y a eu vraiment des hauts et des bas, on ne savait pas trop où on allait. Et là, ça peut être un poste à responsabilité, parce que cette carte-là me parle d'indépendance, d'autonomie. Je reprends le contrôle, donc ça peut être aussi peut-être un autre responsable. Alors, c'est peut-être pas lui qui vous avait trahi, mais ça peut être une autre personne, un autre responsable qui vient justement vous apporter la signature d'un contrat, hein. Donc ça peut être ça, un fournisseur, hein, bon, j'en sais rien.
Si vous êtes à votre compte, continuez d'y croire, persévérance, continuez d'y croire, les contrats arrivent. Voilà, les signatures, ça arrive. Donc c'est bon. Alors maintenant, concernant les enfants, il y a aussi des bonnes nouvelles. Donc ça peut être quelque chose d'officiel qui les concerne aussi, hein. Bon, après, vous, voilà, vous adaptez. Ça peut être des frères et sœurs aussi. Voilà. Alors si on reste sur cette première notion d'héritage, de transmission, oui, là, il y a quand même quelque chose d'officiel avec la carte là de l'acte signé. C'est un beau parchemin avec une magnifique plume. Donc voilà, c'est quand même le côté officiel. Alors peu importe si c'est un jugement, ça peut aussi être, on parlait tout à l'heure peut-être de la vente d'une maison, ou la maison, ça peut être une banque qui vous octroie enfin, ça y est, le prêt. Bon, bah forcément, la famille, voilà, retrouve un équilibre. On arrive à faire évoluer la situation. Donc ça peut être un projet après familial, hein, tout à fait. Ok. Oula. Je viens de voir un truc passer comme ça sur ma terrasse. J'en ai eu le cœur. Je croyais qu'il allait sortir de la poitrine. J'ai eu peur. Ok, tout va bien. Alors maintenant, bon, si vous aviez du mal à faire des rencontres, alors on développe tout de suite le côté sentimental. Quand je dis rencontre, c'est pas que des rencontres amoureuses, c'est aussi avec des amis, hein. Bon, voilà, c'est pareil, ça s'équilibre. Bon, il y en a beaucoup qui étaient, bah oui, hein, on s'est beaucoup isolé, hein, voilà, donc là c'est bon. Il peut y avoir des invitations pour cette semaine, ou c'est vous qui invitez des gens aussi peut-être. Peut-être c'est tout simplement un repas familial avec les enfants. Bon, ça peut être un nouveau conjoint, ou ça peut être, j'en sais rien. Alors un ex, là j'y crois pas trop, qui peut revenir dans votre vie, mais de là l'inviter à la maison, bon, après vous voyez, hein, peut-être qu'effectivement, hein, c'est quelqu'un, vous avez vécu une blessure de trahison avec cette personne, mais peut-être que finalement, bon, bah entre-temps, on a continué d'avancer, on a cheminé, on a repris le contrôle un petit peu de sa vie, hein, voilà, on sort d'une nuit noire de l'âme peut-être pour certains, et là avec la carte du lion, on retrouve vraiment ce peps, on retrouve vraiment cette énergie, donc peut-être, hein, que c'est un ex avec qui bah, vous vous êtes séparés, on développe, mais ça peut encore être un message, voilà, on n'avait pas les mêmes envies, on n'avait pas les mêmes façons de voir les choses, il y en a un qui voulait peut-être fonder une famille, l'autre qui voulait pas, enfin bon, peu importe, voilà. Bon, bah, je pense que j'ai tout dit. Mais là, il y a une opportunité, hein. Alors, il y a une notion financière encore avec la carte de l'éléphant, hein. Parce que l'éléphant, c'est tout ce qui est chance au jeu aussi. Alors, bon, oui, 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 il peut y avoir des rentrées d'argent, hein, complètement. Déjà là, bon, avec la carte de l'hérédité, alors je sais pas si vous voyez bien, mais on a quand même, voilà, hein, bon, là, une tête de mort, mais je vous la montre comme ça. Mais vous voyez, là, on a quand même le coffre avec le magnifique trésor. Et ça, c'est un dû, hein, c'est ce qui vous était dû. Voilà. Donc maintenant, ça y est, ça revient. Bon, allez, on va développer donc le domaine amoureux sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur que vous connaissez. Hop là. Allez, pour la semaine du 15 au 21 novembre 2021, du 15 au 21 novembre 2021, du 15 au 21. Alors, il y a des influences négatives, d'accord. Qu'est-ce qui peut être négatif? L'entourage là. Parce que je vous ai dit, j'ai pas l'impression que cette personne, vous allez l'inviter à la maison, mais c'est peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, hein. Bon, ça peut être ça aussi. Voilà, vous avez aperçu l'oreille de mon chien, je crois. Allez, pour la semaine du 15 au 21. Ouh, ah oui, d'accord, ok. Alors, union karmique et sacrée. Sacrée et karmique. Donc ouais, ça peut parler d'un ex. Alors, une, bon, voilà, vous adaptez. Là, j'ai un homme qui est ressorti, mais bon. Allez, on fait la coupe et on va chercher les messages. Justice, trahison, mensonge et déception. Bon, là, je vous l'ai dit, hein, il y a une lutte contre cette personne. Bon, peut-être qu'il vous a mis des bâtons dans les roues. Je vous ai dit, c'est un petit poignard ou un gros poignard. Donc, peut-être que vous avez eu l'impression qu'il vous l'a mis dans le dos. Là, c'est confirmé encore avec la carte de la trahison et la carte du mensonge. Vous voyez ? Carte de trahison, mensonge, déception. Justice. Alors la justice, elle n'est pas là pour faire dans la dentelle, hein. La justice, bon, on est sur le domaine sentimental. Maintenant, la justice, elle vient là pour trancher par rapport à ce qui s'est passé. Alors, pour moi, je regarde rapidement, mais bon, c'est clairement ce que je ressentais. Alors, en deux decks, on a ça. Là, je vous ai dit, j'avais la carte du printemps. Je vous ai dit, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé au printemps. Là, on me dit cet été. Donc, vous voyez, encore une fois, vous adaptez vraiment. Ça dépend des gens, ça dépend des situations.
Ok. Alors pour moi, il y a eu effectivement de la jalousie, des rivalités. Il peut y en avoir encore un petit peu. Peut-être qu'il s'est vraiment passé quelque chose de compliqué, de difficile, là, pendant la période d'été. Été, bon, printemps, été, hein, voilà, vous adaptez, ça dépend des gens. Alors, il y a eu aussi beaucoup d'influences négatives. L'influence négative, alors, je sais pas, moi j'ai l'impression que pour certains c'était en lien avec l'entourage aussi. Là, j'ai jalousie et rivalité. Alors, bon, bah, peut-être que c'était cette personne, peut-être que c'était vous aussi qui avez, je sais pas, mais là c'est pas ce que je ressens parce que pour moi ça vient de quelqu'un de l'extérieur quand même. Bon, il y a eu effectivement peut-être, bon là on avait trahison, mensonge. Là, j'ai quoi? Projet, réflexion, pensée. Ouais, bah c'est ça. Bon, pour certains, alors je vais commencer par les personnes qui sont en couple, hein. Il y a eu peut-être des situations où il y a eu de la jalousie qui a été ravivée, de la rivalité, peut-être des mensonges, peut-être des tromperies, peut-être des trahisons. Parce que là, on a quand même la carte du poignard. Voilà. Alors maintenant, j'ai quand même l'impression, pour certains, on vous dit vous êtes dans une relation dite sacrée, protégée. Alors on est dans des liens d'âme sœur, dans des liens de flammes jumelles, on est dans des liens d'âme ceci, d'âme cela. Vous voyez, c'est pas une personne inconnue, c'est une personne que vous avez déjà rencontrée dans une vie antérieure, une ou plusieurs. Donc il y a vraiment quelque chose de très très fort entre vous. Mais peut-être, vu l'intensité de la relation, l'intensité de la blessure a été aussi très 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 forte. Peut-être même très violente, oui. Donc il y a forcément eu ou une cassure, ou bon, chacun restait un peu sur ses positions. Vous aviez du mal peut-être, bah, ça passait pas, quoi, hein, voilà. Bon, là on me parle quand même d'une belle évolution en fait. Là il va être question de nouveau départ. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous n'aviez pas les mêmes objectifs, peut-être qu'il y avait une différence d'âge, peut-être on peut partir loin, on n'avait pas la même maturité, on voulait pas la même chose, on n'a peut-être pas le même parcours, on n'a peut-être pas, bon, peut-être. Ok, là ce sont des suppositions, mais c'est pour que vous compreniez bien. Donc, pour moi, il y a eu aussi des influences négatives autour de tout ça. Alors, je commence par les personnes en couple, hein, comme je viens de vous dire. Donc, c'est peut-être à cause de ces personnes ou de, j'en sais rien, qui a eu de la jalousie de raviver. Bon, bref, ça a pu se passer pour l'été dernier, l'été qui vient de passer, alors peut-être même le printemps. Là, on parle quand même d'une évolution et d'un nouveau départ. Donc, vous voyez, il y a un équilibre, c'est ce que je vous ai dit. Il y a des choses qui vont être mises en lumière là. Est-ce que vous voyez? Ouais, avec la carte du soleil. On a quand même quelque chose, voilà, qui vient on éclaircit ce qui est un petit peu sombre, hein. Je vous ai dit, la carte de la lune, c'est ça. La lune, c'est les émotions aussi, hein. C'est ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, ça a été un petit peu difficile. Il a fallu aller regarder à l'intérieur de soi, hein. Bon, voilà. Donc là, je vous ai dit que cette carte-là, on reprend du poil de la bête. On reprend le contrôle de sa vie. Là, clairement, j'ai des personnes qui ressortent d'une blessure de trahison, hein. Voilà. Trahison, bon, peut-être injustice, peut-être autre chose, hein, c'est possible. Là, on est deux personnes totalement indépendantes. On n'est plus attaché par de la dépendance affective ou autre. Donc là, on se donne l'opportunité vraiment d'un nouveau départ. Alors bon, ça ne veut pas dire que vous ressentez pas peut-être un peu de rancœur ou de quelque chose comme ça, mais je sais pas. Alors, encore une fois, je pense que c'est pas forcément au sein du couple qui a eu de la jalousie. Pour moi, c'est quelqu'un de l'extérieur. C'est par rapport à un ami, à une amie, à un ex. Vous voyez, je sais pas. Parce que là, oui, il y a eu peut-être des mensonges, c'est possible. Mais là, je sais pas, je vous l'ai dit, là, c'est pas le consultant là hein, qui est ressorti là, hein. C'est pas le consultant, c'est un homme de l'extérieur. Bon, bref, peu importe. Donc voilà, ça peut être un beau-frère, un ami, vous étiez peut-être parti en vacances et puis bon, hein, c'est possible. Bon, ok, là on est sur un nouveau départ. On se recentre, pour les couples, on se recentre vraiment sur nos projets de couple. Voilà, on est dans une belle union, on est dans une belle relation. Eh ben écoute, voilà, on laisse partir tout ce qui s'est passé cet été, que ce soit au niveau du couple ou à l'extérieur du couple, hein. Mais là on se donne un nouveau départ, on se donne une nouvelle chance, voilà, on se recentre, on persévère parce qu'il y a eu des conflits et les conflits ont amené peut-être un petit peu de haut et de bas au niveau du couple alors que vous êtes dans une magnifique relation, hein, voilà. Euh, Ça va mieux pour les couples, ça va mieux, vraiment. On retrouve la niaque, on retrouve un équilibre. Bon, on a des très très belles énergies avec la carte centrale qui représente quand même le soleil. La carte de l'éléphant, je vous ai dit, il y a une opportunité, il y a quelque chose. Donc bon, ok. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, comme vous l'avez compris, pour moi, c'est quelqu'un avec qui peut-être vous vous êtes séparés depuis l'été ou le printemps.
tout dépend, parce que bon, j'ai les deux saisons qui sont quand même ressorties. Donc voilà, donc il s'est passé quelque chose, hein. Peut-être que voilà, vous avez été jalouse, jaloux, ou c'est l'autre personne, homme ou femme, hein, on s'en fout, c'est pas la question. Voilà, peut-être qu'effectivement c'était par rapport aux enfants, on se mettait pas d'accord, ou comment vous éduquiez vos enfants alors que l'autre ça lui convenait pas. Enfin bon, bref, on n'avait peut-être pas la même vision de la vie, peut-être tout simplement qu'à l'époque vous aviez quelqu'un en face de vous. Ou vous, hein, bon, vous, voilà, vous adaptez, où il y avait trop de jalousie, peut-être trop de manque de confiance en vous, bon, voilà. On a quand même vachement évolué, hein. Enfin, si vous vous sentez concerné, vous avez quand même vachement évolué par rapport à cette situation-là. Et là, je pense que cette personne peut revenir dans votre vie, voilà, parce qu'on vous dit vous êtes dans une union sacrée. Donc peut-être que cette personne revient dans votre vie. Vous allez vous rendre compte que voilà, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, hein, depuis ce qui s'est passé. Donc la situation évolue. Pourquoi pas un nouveau départ? Mais avant, on fait une mise au point aussi, hein. Ça va être nécessaire de toute façon. Mise au point. Alors, si chacun a des enfants, bah, comment est-ce que, voilà, on se met d'accord? Est-ce que ce qui ne fonctionnait pas à l'époque, c'était bah, le fait d'habiter ensemble? Peut-être que chacun voulait son indépendance et son autonomie. Bon, peu importe. Là, je vous donne un peu des exemples, mais après, vous adaptez. Donc, pour moi, il y a des choses qui ont fait que ça a été très difficile cet été ou au printemps. Peut-être que vous vous êtes séparés, mais là j'ai l'impression que l'univers vous remet cette personne sur votre route ou c'est vous qui reprenez contact, hein, je ne sais pas. On nous parlait quand même d'une évolution, hein. Bon, j'avais une femme aussi, hein, donc peut-être que pour certains il y a eu triangulaire à ce moment-là, c'est possible. Bon. Ou c'était en lien avec cette femme aussi, les disputes, bon, je ne sais pas. Ok, alors maintenant, si ça vous parle pas là, quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés cet été, au printemps, avec qui il y a eu des discussions, tout ça, non, c'est pas ça. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, dis tout et son contraire. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être effectivement envisageables. Si cette situation ne vous concerne absolument pas, là on vous dit, il y a une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Mais depuis peut-être le printemps, l'été, vous êtes en train de travailler sur tout ce qui était jalousie. Peut-être que vous vous êtes isolé de certaines personnes parce que vous avez compris que c'était des personnes en fait qui vous plombaient vos relations sentimentales aussi. C'est possible. Parce qu'encore une fois, bon, pour moi, c'est une influence qui vient de l'extérieur. Donc si vous étiez entouré, alors au niveau familial, au niveau relationnel, peut-être de personnes assez jalouses, assez, bon, possessive, peut-être que vous avez été victime aussi de tromperies, de voilà. Bon, même si ça date, on vous dit il y a eu du chemin quand même hein, depuis. Hein, vous avez travaillé sur vous. Alors là, j'ai quand même un nouveau départ. Bon, une relation dite sacrée, karmique, protégée, tout ce que vous voulez, et une évolution. Donc pour moi, vous laissez partir un petit peu ce qui s'est passé. Vous avez très certainement travaillé sur vous pour en arriver là. Et là, aujourd'hui, il y a peut-être une autre personne qui va rentrer dans votre vie. Alors, elle est peut-être déjà là. Peut-être que vous sentez qu'il y a une attirance, une attraction par rapport à cette personne, mais qui s'est encore rien passé. Bon, ça peut être ça. Et là, du coup, voilà, on avance. Donc c'est plutôt pas mal. On est quand même sur un nouveau départ. Là, je vous ai dit, il y a une opportunité. Avec le magnifique soleil, j'ai l'équilibre et tout. Là, on va vers un engagement. Donc, vous voyez, bon, pour moi, c'est pas une petite relation et c'est confirmé avec la carte de l'union sacrée et karmique, hein. Vous l'avez compris. Ok, alors maintenant, pour les personnes en triangulaire, bon, bah, je pense que là, oui, hein, il y a eu, on n'oublie pas, hein, il y a la justice, hein. La justice, encore une fois, elle n'est pas là pour faire preuve de bienveillance, hein. Elle n'est pas là pour faire preuve d'empathie. La justice, il y a des règles, on les respecte. C'est bien, on les respecte pas, le verdict va tomber. C'est ça la justice, hein. Donc là, on est sur cette notion de qu'est-ce qui est juste. Mais ce qui est juste, peut-être pour moi, ne le sera peut-être pas pour vous. Donc vous voyez, encore une fois, bon, voilà. Mais la justice, elle est là pour trancher, hein. D'où la carte du poignard, c'est tranché, c'est acté. Il n'y a pas de compassion, il n'y a pas tout ça avec la carte de la justice. Et d'ailleurs, je crois qu'on l'avait déjà, si je dis pas de bêtises, pour la semaine d'avant. Donc, on est dans la continuité. Alors, ok les amis, maintenant pour les triangulaires. Bon, bah clairement il s'est passé quelque chose, hein, vous l'avez compris. Peut-être depuis l'été dernier, peut-être depuis le printemps, il y a eu peut-être voilà, une trahison. Alors trahison, bon, où bah, la personne ne vous avait pas choisi, vous avez peut-être été jalouse, hein, bon, j'en sais rien, vous adaptez, mais... Et puis c'était très compliqué, on avait l'impression de ne pas avancer. Alors, la triangulaire, encore une fois, très souvent c'est avec trois personnes, donc peut-être deux hommes, une femme, deux hommes, un homme, deux femmes, une femme, bon bref, hein, vous avez compris. Mais parfois cette énergie tierce, ça peut représenter aussi un travail, quelqu'un qui s'investit à fond dans le travail, quelqu'un qui s'investit à fond dans je sais pas, la famille, vous voyez, il y a une autre énergie que
le couple en fait. Voyez, ça peut être ça aussi. Bon, revenons à nos moutons. Donc pour moi, oui, il y a eu quelque chose qui s'est passé, on va pas se mentir. Bon, j'avais tromperie, machin, tout ça, trahison. Là, j'ai le poignard. Oui, bon, voilà. Alors, chacun a évolué, chacun a avancé. Ça a été compliqué pour certains. Persévérance, vous avez voulu baisser les bras plus d'une fois. Vous avez même pensé plein de fois que ça n'allait jamais avancer. Et puis là, ben, on vous dit si, voilà, cette semaine, on a des prises de conscience. Mais peut-être que ces prises de conscience, ça fait un moment qu'elles sont là. Mais ces prises de conscience amènent enfin une évolution et un nouveau départ. Donc si c'est vous qui êtes en couple et qu'il y a une troisième personne, vous êtes en train justement par rapport à la justice peut-être de voir par rapport aux enfants qu'est-ce que vous pouvez faire pour les protéger. D'où la carte de la maison qui nous parle de protection, de sécurité. On sécurise quelque chose pour sa famille. Donc peut-être que vous êtes en train de préparer un divorce, une séparation, mais que vous avez déjà quelqu'un d'autre, hein, voyez, donc forcément, on se libère de tout ça. Bon, peut-être qu'en face, on va vous attaquer un petit peu par rapport à cette notion de « mais tu t'es un petit peu foutu de moi quand même, hein, t'avais quelqu'un d'autre et tout, et tout, et tout ». Bon, voilà, ok. Et si vous êtes la troisième personne, mais que votre autre est lui ou elle aussi en couple, pour moi, c'est pareil. Et c'était ou quelqu'un qui n'arrivait pas à quitter la personne avec qui il est. Là, on est vraiment dans le cadre hein, de trois personnes. Hein. Je parlais des énergies parce que parfois, oui, l'énergie du travail, quelqu'un qui se donne à fond dans son travail, il n'est absolument pas à fond dans son couple. Vous voyez, il ne laisse pas de temps. Donc, c'est pour ça que je vous ai expliqué ça. Donc voilà, ou si vous êtes donc la troisième personne, pour moi là vous étiez face à quelqu'un qui n'arrivait pas à acter hein, de son côté, qui n'arrivait pas à quitter, qui n'arrivait pas à trouver cette force d'avancer parce qu'il savait qu'il allait déséquilibrer les enfants aussi. Hein. Bon c'est ça quand on quitte aussi. Hein. Si les enfants sont grands, c'est pas que ça fait pas de mal, c'est que bon voilà, il y a quand même des bases. Mais quand les enfants sont petits, ça peut déstabiliser. Je dis ça, bon voilà, c'est ce qui ressort de la guidance. Donc là voilà, on voit que la relation va évoluer. Alors où c'est vous qui commencez à acter de votre côté pour quitter, pour aller vers la troisième personne. Et si vous êtes la troisième personne, en face de vous, vous avez quelqu'un, voilà. Mais il y a eu besoin de temps parce que la fécondité, alors peut-être que vous êtes enceinte hein, ou que votre autre en triangulaire est aussi enceinte et que ça a été compliqué. Hein. Bon, ça peut être ça aussi. Voilà. Bon, j'ai tout dit. On va terminer, non pas avec celui-là parce que je l'ai déjà montré, avec l'oracle Divinum. Voilà, donc vous le connaissez aussi les amis. Tac. Alors, c'est la même personne hein, qui a fait l'oracle Sacré-Cœur et elle vient de faire encore un autre oracle que je viens de me commander, je viens de l'acheter, mais je ne vous l'ai pas montré, je ne l'ai pas encore purifié, je ne l'ai pas encore testé, tout ça. Donc, voilà. Mais ça va venir. Allez, pour la semaine du 15 au 21 novembre 2021. Alors, il y en a plusieurs. Donc, on en a 3. Alors, ce sont des formes de géométrie sacrée. Hein. Alors, la 17, que je vous lise bien. Hop. Alors, la 17, est-ce que vous voyez? Non, peut-être pas. Je vais vous la montrer comme ça, du coup. La 17. Vous êtes doté d'une grande gentillesse et avez cette capacité à comprendre émotionnellement ce que les personnes autour de vous ressentent. Le cœur toujours sur la main, vous aidez tant que vous le pouvez et pour juste retour. Vous trouverez du soutien et de l'aide dans une situation qui vous pèse et qui vous semble insurmontable à gérer seul. Vous avez tout le soutien de l'univers qui se charge de mettre en place des actions solidaires afin de vous aider à surmonter cette épreuve. Donc les mots-clés, c'est aide, soutien, solidarité, gentillesse. Je demande à l'univers de m'apporter l'aide dont j'ai besoin pour surmonter cette épreuve ici et maintenant. Le petit message. Donc n'hésitez pas à mettre pause hein, pour recopier peut-être la phrase si vous avez besoin. Alors ensuite, j'ai le 5. Donc là, on nous dit, voilà, vous faites tout avec votre cœur, mais à un moment donné, voilà, si vous voulez un juste retour des choses, n'hésitez pas à demander aussi l'aide de l'univers. Ouais, aide, soutien, solidarité, gentillesse. Ok. Alors, la carte numéro 5. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir, si, mais je vous la remontre là quand même. Une période de joie s'annonce pour vous. L'univers vous invite à vous imprégner de ces belles énergies et vous rassure quant à la suite positive des événements à venir. Si vous êtes dans une situation compliquée qui soulève plusieurs interrogations, nul besoin de vous inquiéter.
Bah oui, évidemment. Car une solution pointera rapidement le bout de son nez. C'est ce que je vous ai dit, il y a une mise en lumière, hein, la carte centrale de l'oracle G. Joie, solution, événement heureux. Je demande à l'univers de m'imprégner de joie et de bonheur ici et maintenant. Donc de l'aide, de la joie. Et on va terminer avec la carte numéro 8. Vous trouvez le temps long et avez le sentiment que les événements ont du mal à se mettre en place, d'où la carte de la persévérance. Certains blocages viennent sur votre route et provoquent du retard. On vous parle ici d'une période d'attente qui vous est inconfortable, voire douloureuse. Alors c'est ce qu'on disait tout de suite, hein. Dans certains cas, vous devrez faire preuve de patience en gardant le recul nécessaire pour traverser cette période sans encombre. Dans d'autres cas, il sera important pour vous d'agir et de prendre les bonnes décisions pour sortir de cette période d'attente qui ne mènera pas à l'issue que vous espérez. Retard, lenteur, patience. Je demande à l'univers de m'aider à être patient et d'agir quand il le faut, ici et maintenant. Bon, de ce que je comprends, c'est que déjà, il y a un gros coup de pouce de l'univers là, hein. Donc bon, c'est quand même pas mal. Pour moi, on est sur la fin des difficultés ou de cette période d'attente, de cette traversée du désert et de ces hauts et de ces bas avec cette carte-là. Bon, eh ben, je vais vous souhaiter une belle semaine les amis. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous, bisous!